Alors, il est 17h30, donc je vous propose de commencer ce webinaire. Je vois que quelqu'un vient de nous rejoindre, donc on va attendre cette personne que je salue. Je vous souhaite donc la bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire qui sera l'occasion d'échanger donc avec vous sur l'enseignement de la LLCER Anglais Monde Contemporain en première. Donc, avec notre fichier, le fichier que vous pouvez voir à l'écran et que vous avez peut-être reçu en spécimen. Je vais préciser quelque chose, peut-être que le temps que nous fassions la présentation, je vais vous expliquer le déroulé de ce webinaire dans quelques instants. Je vous propose de couper vos micros pour plus de confort et de les réouvrir au moment de l'échange et des questions-réponses. Donc, seuls les auteurs seront et moi-même seront en micro ouvert. Donc, je suis Céline Hullat, je suis responsable éditoriale langue vivante chez Borda. J'étais en charge donc du suivi de ce consommable, de ce fichier, avec les auteurs que je vais vous présenter très rapidement. J'espère que, très rapidement, je vais vous le dire très vite. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien tous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous signaler via l'espace discussion qui se retrouve en haut à droite dans votre barre de navigation. Pour information, nos auteurs sont à domicile. Moi aussi, donc on est dépendant en fait des connexions des uns et des autres, des connexions aussi chez vous. Donc il se peut qu'il y ait quelques problèmes de décalage ou de fluidité, vous ne vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment dépendant de la connexion. Et au cas où il y aura un problème de connexion en ce moment, il y aura un replay de ce webinaire qui sera mis à disposition sur notre site. Donc, nous vous prévenons que nous sommes en train d'enregistrer cette présentation, ce webinaire, pour vos collègues qui n'auront pas pu assister à la présentation, ainsi que pour vous, si vous souhaitez éventuellement revisionner donc, la présentation que nous allons vous faire. Alors, concernant le déroulé, nous allons reprendre dans un premier temps les instructions officielles. Alors, je sais que vous les avez reçues et que vous avez pris le temps de les consulter cet été. Mais donc, nous voudrions revenir sur certains points, d'autant plus que des éléments ont changé au cours de l'été. Ensuite, nous vous présenterons notre offre, le fichier, donc que vous voyez là sous vos yeux, et Stringlish. Et la dernière partie sera consacrée aux questions-réponses. Donc, on prévoit environ 20 à 30 minutes pour cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à noter au fil de la présentation vos questions. Nous y répondrons en fin de présentation. Quand je dis nous, ce sont les auteurs, donc je vais vous parler de donc l'édition, le service marketing et promo qui est avec nous, avec Virginie et Jérôme, et nos délégués pédagogiques que vous connaissez peut-être, Anne, Isabelle et Thomas, ainsi que Timothée Luneau, donc, qui est dirigeant de notre partenaire, la société Stringlish. Pour que vous puissiez nous communiquer vos questions, vous pouvez donc les saisir, je le redis pour les gens qui viennent de rentrer, vous pouvez les saisir à l'écrit via l'onglet discussion qui est en haut à droite dans l'interface de cet outil, ou ouvrir vos micros. Et donc, comme je le précisais, c'est mieux de les ouvrir uniquement au moment des questions-réponses. Je sais pas de caméra là. Alors, j'entends quelqu'un qui vient de dire « je n'ai pas de caméra » qui doit avoir son micro ouvert. C'est moi, oui. Ça ne nous dérange pas du tout, c'est juste que du coup, on entend tout ce que vous dites. Donc, tous les gens qui participent au webinaire. Donc, dans un premier temps, vous pouvez couper en fait votre micro et le réouvrir quand on sera dans la dernière partie du webinaire, dans l'espace que nous avons dédié donc à l'échange entre vous et nous. Donc, on est ravis de faire votre connaissance et de vous présenter notre fichier dont on est très, très fiers. Et comme il est tout chaud, hein, il est à peine de sortir, on a vraiment hâte d'avoir vos retours. Alors, je vous présente dans un premier temps l'équipe d'auteurs qui est en charge de ce fichier. Donc, elle est composée de 3 personnes, une auteure référente, donc qui coordonne le travail de l'équipe, qui s'appelle Claire Vidcock-Lorelli, qui est auteure Bordas depuis quelques années déjà, pour le scolaire et pour le parascolaire, qui enseigne au lycée français de Madrid, donc en Espagne. Son collègue
au lycée français de Madrid en Espagne également, et en tant qu'auteur aussi Bordas depuis quelques années, Daniel Pata. Et pour finir, Kim Berthaud, donc, qui enseigne au lycée Saint-Joseph au Havre. Je vous invite à consulter leur bio. Ils ont fait des fiches bio pour vous expliquer un petit peu leur parcours. Vous verrez qu'il est très diversifié, très ouvert, qui sont toujours très impliqués et au niveau de leur établissement et à l'extérieur. Ils font beaucoup de choses pour leurs élèves, hein, et pour les élèves en général, et pour leurs pairs, donc vous par exemple, mais aussi leurs collègues un peu plus proches dans leurs différentes zones. Donc, nous allons commencer, je vais te laisser la parole, Claire. Nous allons commencer par un bref rappel des instructions officielles parues cet été. Dans un premier temps, on va faire un petit focus sur le volume horaire, les niveaux et les axes du programme. À toi, Claire. Oui, merci Céline. Bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, Claire Vitecoq, je voulais vous faire un rapide rappel des instructions officielles. Je pense que tout le monde est au courant. Cet enseignement, comme toutes les spécialités, se décompose en 4 heures d'enseignement en première, 6 heures en terminale, et avec une progression assez ambitieuse, puisqu'entre la première et la terminale, on devrait passer du niveau B2 au niveau C1. Donc, effectivement, une progression assez importante. Aussi, par rapport au tronc commun, on sait bien que c'était une des questions qu'on s'était posées quand on a appris la création de cette spécialité. Quelle sera la différence entre ce que l'on fait déjà et cette spécialité? On va découvrir ensemble que ces deux aspects sont finalement très différents et l'exigence de cette spécialité est importante. Donc, nécessite vraiment une préparation à part entière. On ne peut pas trop bricoler comme on a parfois l'habitude un peu de le faire. Là, c'est vraiment quelque chose qui se prépare. Donc, 4 heures en première avec un programme spécifique, vous l'avez sous les yeux, 2 thématiques qui se décomposent en plusieurs axes et puis une obligation selon les bulletins officiels, obligation de traiter chacun de ces axes. D'accord? Donc, ce n'est pas au choix, ce n'est pas comme les objets d'études, si vous avez lu le BO en détail. Les objets d'études sont effectivement des pistes à exploiter ou pas. En tout cas, les axes sont chacun à traiter. Donc, il faut traiter les 5 axes obligatoirement. Vous verrez que notre fichier vous permet de les traiter tous et vous donne plusieurs pistes pour chacun. Donc, vous aurez même le choix pour chacun des axes de prendre ce qui vous intéresse peut-être le plus ou ce qui pourrait marcher le mieux avec vos élèves. Voilà, donc on va passer peut-être rapidement sur cette diapositive. Si vous avez des questions, après, on pourra revenir sur… Je rajoute juste un point par rapport au tronc commun. Si c'est une question qui revient assez souvent, donc est-ce que j'ai besoin d'un support spécifique? Et la réponse est oui, parce qu'en fait, ce programme-là, il est vraiment à cheval sur plusieurs disciplines, sur l'économie, la politique, la géopolitique, les sciences humaines, les sciences et techniques. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un matériel qui est adapté, puisque ce qu'on va chercher à développer dans cette spécialité, c'est vraiment des compétences communicationnelles bien plus poussées. Les exigences par rapport aux prérequis culturels et au niveau de la langue sont bien plus élevées, puisque comme vous le voyez, en terminale, on arrive en C1. Oui, et ce ne sont pas des thématiques qu'on a toujours l'habitude de traiter. C'est vrai que c'est plus original, peut-être un peu plus pointu. Donc, c'est effectivement intéressant d'avoir une aide, un support qui puisse nous aider. Par rapport aux modalités des épreuves, vous avez certainement suivi la discussion cet été. Il y a eu des changements. Donc, auparavant, on avait en fin d'année de première et un écrit et un oral. C'est ce qui était prévu pour ceux qui sont enseignants de SP, LLCE, littérature. Et puis finalement, ça a changé. Et donc, pour cette spécialité ANC, il n'y aura pour les élèves qui arrêtent la spécialité en fin de première uniquement qu'un seul oral. Donc, oral de 20 minutes à partir d'un dossier que l'élève va composer sur une problématique qu'il va choisir. Donc, effectivement, des épreuves qui sont quand même assez différentes de ce qu'on fait en tronc commun. Et puis là, qui
requiert une autonomie particulièrement développée. Il faut que l'élève sache faire un dossier, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait en tronc commun. Il faut qu'il sache trouver une problématique pertinente. Il faut qu'il sache trouver des documents qui puissent effectivement répondre à cette problématique. Il faut ensuite qu'il puisse s'exprimer pendant 10 minutes, présenter son dossier et puis ensuite interagir aussi pendant 10 minutes. Donc, on se rend bien compte de l'ambition. Enfin, en tout cas, quand on s'entraîne, on peut y arriver, il n'y a aucun problème, mais un entraînement quand même nécessaire. Donc, pour la première, effectivement, c'est maintenant uniquement le dossier en fin de première. Et si on veut passer à la diapositive suivante, peut-être enchaîner sur la terminale. La terminale, effectivement, le même type de dossier qui sera présenté, c'est la partie orale. Un peu plus de documents, donc de 4 à 6 documents, mais le même principe, présentation d'une problématique, des documents à l'appui, et puis ensuite une interaction avec le jury. Ça, c'est la première étape, on va dire, de l'oral. Vous savez aussi qu'il y a le grand oral qui nous fait tous un petit peu peur, mais bon, manifestement, on commence à avoir des informations sur ce grand oral, qui n'a pas l'air d'être si incroyable ou si compliqué que ça, mais quand même à préparer. Donc, vous savez que ce grand oral peut être adossé à une ou à l'autre ou aux 2 spécialités. Donc, ce sera au choix de l'élève. Donc, effectivement, encore quelque chose à préparer pour les élèves. Et puis, à l'écrit, il y aura pour les terminales, pour ceux qui continuent jusqu'au bout, cette spécialité, effectivement, la synthèse écrite, celle qui a été abandonnée finalement en première. Donc, elle est bien là en terminale, un dossier documentaire guidé par 1 ou 2 questions, et puis une synthèse. À cette synthèse va être rajoutée une épreuve de traduction ou de transposition en français. Donc, pareil, peut-être que vous avez l'habitude avec vos élèves de faire un petit peu de traduction. C'est vrai que c'était tombé un peu en désuétude et puis on y revient. Et puis là, quand même, pour cette épreuve, 500 signes, c'est quand même un bon paragraphe. Donc, je pense que c'est difficile d'improviser cette partie de l'épreuve, donc un entraînement encore à prévoir. Donc voilà pour les modalités des épreuves. Tout ça, vous l'avez trouvé certainement, vous l'avez déjà vu sur les BO. Donc les BO étaient parus pour le grand oral, je crois que c'était en février. Par contre, pour l'oral, ça a été changé cet été, donc attention de bien vous mettre à jour pour éviter les malentendus. Voilà pour effectivement les modalités des épreuves. Je voulais juste rajouter un point, donc pour renforcer ce que tu dis, Claire, sur la traduction. En fait, ce travail, il est amorcé en tronc commun, hein, bien sûr. Vous avez vu que ça a été remis dans la médiation, remis au bout du jour. Mais là, effectivement, les 500 signes, on va vraiment beaucoup plus loin. Ça demande une maîtrise, donc un accompagnement bien particulier. Alors, je vais reprendre la main pour vous présenter les grandes lignes du fichier. Donc, alors, un fichier versus un manuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà un outil que l'élève peut s'approprier, qu'il peut manipuler. Un outil aussi qui est standalone. Donc, en fait, on a tout dans un seul et même fichier. Un fichier qu'on a voulu résolument ready to use. L'objectif, c'est qu'on comprenne où on va, et vous et nous. Vous verrez, on vous le dira à plusieurs reprises. Hein, le plus il est pratique, le mieux. Et vous et nous, pardon, et vous, et puis vos élèves, bien sûr. On a un fonctionnement par fiche. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une trace écrite que l'on peut garder sur l'année, voire sur le cycle terminal. C'est aussi un outil qu'on peut utiliser à la maison ou en classe. Et au final, le fichier sera le reflet du travail de l'élève. Donc, pourquoi on a intitulé ça de fichier augmenté? Parce que déjà, dans le fichier papier, vous avez une multitude de ressources. Hein. Il est vraiment, vous pourrez le voir si vous avez reçu votre spécimen. Vous pouvez le feuilleter aussi sur notre site. Vous pouvez commander des spécimens si vous ne les avez pas reçus. Vous verrez, il y a beaucoup de choses. Donc, on a 17 fiches thématiques, 11 fiches culturelles, 5 sujets d'entraînement, donc 2 oraux et 3 écrits. Et alors, ce qui est extrêmement pratique, c'est que les corrigés sont indiqués en rouge uniquement dans la version spécimen. Ils sont vraiment en face de la question, donc c'est très pratique.
Et en plus de ça, on vous a proposé encore plus de ressources numériques supplémentaires qui sont donc accessibles via une application qui s'intitule Bordas Splash Page. Et donc, ils sont accessibles, enfin, ces ressources sont accessibles via l'application Bordas Splash Page, via le site et sur le fichier numérique enseignant. Donc là encore, on vous précise le nombre de ressources en plus. Hein, ce sont les ressources qui sont en plus des autres qui sont déjà dans le manuel papier, fichier papier, pardon. Donc, on a 47 vidéos, 7 audios, 27 textes et 8 activités en ligne. Alors, les textes, c'est des textes qui ne sont pas imprimés dans le fichier, c'est vraiment en plus. Je vous ai aussi indiqué en dessous les références du site professeur et du site élève qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Daniel qui va nous présenter les fiches thématiques. Voilà, très bien. Bonsoir, merci Céline. Donc, je prends la parole. D'abord pour vous remercier chaleureusement de participer à ce webinaire. Donc, je suis Daniel Pata, professeur d'anglais et l'un des 3 auteurs du fichier Bordas, anglais monde contemporain. Donc, je vais vous parler un peu en détail des rubriques et de l'utilisation que l'on peut faire de ce fichier avec nos élèves de première. À l'écran, vous avez normalement sous les yeux la fiche thématique, c'est l'une des 17 qui constitue le fichier, qui s'intitule Unequal Access to Knowledge. Voilà, elle doit apparaître sous vos yeux. Pour celles et ceux qui ont le spécimen entre les mains, vous pouvez aussi, comme le dirait le professeur que je suis, ouvrir non pas votre manuel, mais votre fichier. Donc, page 10 et 11, ça correspond aux pages 10 et 11 du fichier. Voilà. Et vous allez voir que donc cette double page illustre plusieurs aspects très intéressants du fichier. Donc, d'abord, le fait que nous proposons des documents qui sont bien évidemment récents, mais aussi authentiques et de nature très variée, afin de bien sûr sensibiliser nos élèves aux différentes épreuves qui les attendent. Donc, par exemple, ça va des infographies, vous en avez une page 10 en haut, à des documents iconographiques, des extraits d'articles de presse, des reportages vidéo, d'actualité, etc. D'accord ? Voilà, la deuxième chose, c'est que en fait, ces différentes rubriques présentées dans notre fichier vont vraiment permettre à l'élève de se mettre en activité tout de suite. Donc, il va être amené à aller toujours vers plus d'autonomie dans son travail, tout en développant aussi un vrai esprit critique sur le monde contemporain anglophone. Hein, c'est vraiment l'enjeu de cette spécialité, un des enjeux en tout cas. Donc très concrètement, ça se traduit par des activités évidemment habituelles d'écoute, de compréhension écrite, orale, mais aussi par des activités un peu plus originales, je dirais, visant à développer la pensée critique. Par exemple, la rubrique qui revient assez souvent, que l'on a appelée Critical Thinking, est présente. Également des activités de classe inversée. Donc, je fais référence à toutes ces activités de recherche, de préparation en amont du cours. Donc, nous les avons baptisées les Prep Work. Vous en avez une en haut de la page 10. Et donc, l'élève ici est invité à faire un travail de recherche en autonomie, mais en autonomie, qui est quand même tout de même semi-guidée, puisqu'on lui propose les documents ou les pistes de recherche, le cas échéant. Et tout ceci afin qu'il puisse en fait se préparer au contenu thématique et culturel donc du cours et du programme. Voilà, la troisième chose essentielle à retenir, c'est que ce fichier a été conçu pour guider complètement le professeur et ses élèves. Je crois que ça a déjà été un petit peu dit avant, donc je vais répéter ça. Nous sommes nous-mêmes des professeurs et voilà, donc notre approche, elle a vraiment été la plus pragmatique possible à ce niveau-là pour obtenir au final un fichier qui soit vraiment le plus simple possible à utiliser pour tout le monde, pour le professeur et pour les élèves. Bon, c'est combien il est difficile parfois de naviguer entre un manuel, un workbook, un livre du professeur. Donc ici, rien de compliqué, un fichier tout en un. Et en même temps, le travail qu'on va proposer à nos élèves est complètement modulable, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout faire, évidemment, ni même de suivre les fiches dans l'ordre.
Les instructions officielles nous demandent, Claire nous l'a rappelé tout à l'heure, de traiter chaque axe au moins une fois au cours de l'année. Et donc, ce fichier vous offre différentes options à chaque fois pour traiter les axes. Voilà, puisqu'on a 3 ou 4 fiches par axe. Voilà, je pourrais vous parler de bien d'autres aspects, par exemple les nombreuses astuces qu'on a glissées au fil des pages. Alors, il y a des rappels de grammaire, du vocabulaire, de la phonétique ou des rappels culturels. Mais bon, je vais m'arrêter là pour le moment, c'est déjà pas mal. Et puis, je voudrais juste ajouter un petit point sur cette, sur cette fiche par rapport à ce dont tu as parlé sur le prep work. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment un niveau d'exigence qui est supérieur à celui du tronc commun. Et donc, cette activité qui peut être, donc, comme tu disais, réalisée en classe inversée, entraîne l'élève à aller à affiner en fait sa capacité de synthèse. C'est vraiment quelque chose qu'on demande beaucoup dans la spécialité. On leur demande de voir des documents qui sont parfois très très longs. Donc plus ils s'exercent, mieux ils se portent et plus ils gagnent en autonomie. Vous verrez que c'est une rubrique qui revient assez fréquemment dans le fichier. Je vais passer donc à la seconde DP de la fiche thématique. Je te laisse la parole, Daniel, à nouveau. Je crois que c'est maintenant Claire, donc je vais tester la oui, c'est Claire. Et je reviendrai tout à l'heure pour vous parler du partenariat avec la plateforme Streamlish. À tout à l'heure. Ça marche. Donc oui, tu parlais d'une rubrique qui était assez répétitive. Celle-là, celle de la méthode, la méthodologie est une autre de ces rubriques qui se retrouve d'une fiche à l'autre. Il nous a semblé vraiment important en première d'axer, en tout cas de considérer la difficulté qui est là et d'épauler les élèves pour vraiment leur permettre d'avoir ce qu'il faut, de développer ces savoir-faire dont on a besoin et qui sont bien différents de ceux du tronc commun. Donc, par exemple, comment constituer un dossier, comment aborder des documents scientifiques, comment, voilà, ce genre de méthodologie un petit peu différente. Toujours en deux parties, donc une partie activité, vous l'avez sur la page de gauche, donc un déroulé pas à pas, un accompagnement pour effectivement arriver à la formulation de règles. C'est ce que vous trouvez en haut de la page à droite de cet encart orange, donc qui vous permet de d'exploiter ce document de diverses manières. Vous pouvez tout à fait faire par exemple l'exploitation en classe, ensemble. Et puis, l'encart peut être un rappel de l'essentiel à apprendre pour l'élève à la maison. Vous avez différentes façons de faire. En tout cas, un aspect qui nous semblait vraiment primordial, et je pense que d'après ce que nous disait Céline, c'était effectivement ce qui est remonté aussi du terrain. Donc, nous, on était assez convaincus de ça aussi. C'était utiliser une méthodologie en contexte, donc vraiment qu'il soit articulé sur les thématiques qu'il nous faut travailler avec nos élèves. C'est effectivement le cas pour chacune de ces méthodologies. Elles sont en lien avec les thématiques. Donc, la méthodologie, c'est ce que vous avez à gauche, et à droite, donc le reste de la page, on a une mind map qui est une façon de rebrasser le vocabulaire, le lexique de l'unité, d'organiser aussi tout ce qu'on a pu voir. Ce n'est pas que du vocabulaire, ce sont aussi des concepts, ce sont aussi des liens à tisser entre différentes notions. Donc, tout ça sous une forme visuelle, nous semblait important et intéressant. Une partie de lexique qui est donnée et puis une partie, vous voyez dans les corrigés en rouge, qui sont des propositions, donc en fonction de ce que l'élève aura fait pendant le cours, en fonction des objectifs du professeur. Est-ce qu'il s'agit ici de rebrassage? Est-ce qu'il s'agit ici d'un accompagnement pas à pas, et donc à chaque fois qu'on travaille sur un document, on demande à l'élève de reporter le lexique correspondant dans les boîtes, assez modulable finalement, mais en tout cas s'assurer que l'élève à la fin du parcours a vraiment les mots dont il peut avoir besoin pour s'exprimer sur ces enjeux qui, je peux le répéter encore une fois, ne sont pas si courants, ou en tout cas ne sont pas forcément les mêmes que ce que l'on peut traiter en tronc commun. Donc une partie à la fois méthode et ici le lexique.
Alors, je complète pour la partie méthode. Je voulais simplement dire qu'en fait, là, comme tu le dis, on va beaucoup plus loin que le tronc commun. Donc, en fait, il ne s'agit pas ici de reprendre les méthodes classiques, mais plutôt de faire la part belle donc, au savoir-faire à maîtriser pour la spécialité. Donc, par exemple, ce ne sont que des exemples. Vous avez le sommaire en page 3 du spécimen qui vous fait un listing des stratégies à acquérir par written or oral exams. Donc ça, vous pouvez aller regarder dans le sommaire, mais juste quelques exemples. On peut avoir une méthodologie sur réaliser un dossier documentaire ou comparer deux documents et les synthétiser, aborder un écrit scientifique ou technique. Donc ça va vraiment être des fiches qui sont très guidées et qui vont être très pratiques. Bien sûr, elles peuvent être utilisées en contexte. Ça, on a toujours eu comme remontée que c'était vraiment extrêmement important qu'elles soient contextualisées. Mais comme il y a un pas à pas et les règles, donc on peut tout à fait les transférer et les utiliser dans un temps complètement à part. Oui, elles sont indépendantes, c'est vrai, indépendantes les unes des autres. Elles peuvent être effectivement utilisées, exploitées de façon déconnectée ou exploitées de façon indépendante si tel est le désir du professeur. Alors maintenant, on va laisser la parole à Kim. Bienvenue Kim, qui va nous parler donc de la partie culturelle. Oui, bonjour. Donc, effectivement, je vais vous parler du Culture Zoom. Nous avons vraiment souhaité faire de cette partie du fichier quelque chose qui évite, comme on a trouvé souvent dans les précis culturels d'autrefois, d'être des infos très générales qui manquaient parfois de profondeur. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire un zoom sur deux questions qui permet aux élèves d'apprendre sur le pays et ses citoyennes. Donc, ces questions qu'on a reprises sont, en fait, ils travaillent en parallèle avec les fiches thématiques. Donc, souvent, c'est le même sujet, mais avec une vision supplémentaire qui vient d'un autre pays. Chaque fiche est composée de plusieurs parties. Un article qui met le ton sur la question travaillée, plus un petit rubrique Did you know qui donne quelques éléments supplémentaires, parfois historiques ou des statistiques. Ensuite, une activité in a flash qui donne un deuxième point de vue sur le même sujet. Souvent, c'est une vidéo. Et ensuite, une activité Take It Further qui est plutôt ludique pour permettre aux élèves d'approprier ces connaissances. On a essayé vraiment de faire de ces fiches quelque chose de très riche en apportant les infos sur des pays plutôt inédits qu'on ne voit pas toujours dans tous les manuels, en diversifiant les accents et les différentes sources aussi. Donc, ce qu'on indique toujours dans ces fiches, c'est les renvois dans les deux sens. Donc, vous trouverez dans les fiches thématiques un renvoi aux documents qui correspondent dans le Culture Zoom et dans l'autre sens également pour vous aider un peu de faire des va-et-vient comme était prévu. Par exemple, cette fiche-là sur le Nigeria, il serait possible, après avoir travaillé la fiche sur l'accès à l'éducation en Inde, de venir par ici, proposer aux élèves de travailler l'article Unbottling the Future à la maison. Pourquoi pas ensuite travailler la vidéo de In a Flash en groupe ou en classe entière. Et puis l'activité Take It Further comme projet, effectivement, en binôme, en groupe, etc. C'est vraiment fait pour que ces deux parties du fichier travaillent vraiment main dans la main. Et on essaie vraiment de faire d'autres choses, en fait, des choses qui sont un peu du norme et qui intriguent les élèves. Donc, l'objectif aussi, c'était de montrer qu'en fait, à l'élève, qu'on fait partie d'une même sphère anglophone et que donc on peut avoir des problématiques qui sont similaires avec des réponses différentes d'un pays à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment tenu, c'est ce que vous expliquait Kim, là, qu'en fait, on peut avoir un pays dans la fiche thématique
qui va renvoyer à un autre pays dans le Culture Zoom, tout simplement parce qu'en fait, c'est une réponse qui peut être mise en perspective par rapport à la première problématique. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on travaille vraiment particulièrement en SP, dans cette spécialité. Ça va vraiment bien plus loin parce qu'en fait, on positionne l'élève dans une... Enfin, il est mis dans une position telle qu'on lui demande en fait de pouvoir faire, de mettre en perspective, de pouvoir faire des parallèles entre différents pays. Donc, ça demande bien sûr des prérequis culturels qu'on lui donne, mais c'est un entraînement hein, de pouvoir arriver comme ça à faire des liens entre les choses. Ça va bien plus loin que ce qu'on lui demande en tronc commun. Donc là, par exemple, pour les pays qu'on a des classiques, hein, évidemment, mais on a aussi, par exemple, le Nigeria, qu'on vient de le voir, Singapour. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un gros écho de mon côté, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, c'est une partie qui, vous le verrez, a été extrêmement appréciée par nos adoptants. Je voulais juste vous préciser une chose. Donc, comme vous l'avez vu on a 11 doubles pages donc, pour cette section, le Culture Zoom. Et donc, sur chaque page, on a 2 entrées, donc avec, par exemple, Unbuckling the Future et Bringing Heritage Home. Donc là, on a les 2 entrées. Et ensuite, on a, mais très rapidement, une petite fiche avec le rappel sur la capitale, enfin les éléments principaux, et une situation à droite, un petit carton géographique pour situer en fait le pays. Tout ça, toujours dans l'idée de pouvoir donner un peu de perspective à l'élève, des repères. Les repères à la fois historiques, géographiques et économiques sont enfin, l'acquisition de ces repères, c'est vraiment un enjeu de cette spécialité. Donc, l'objectif, c'est de le nourrir et de lui donner les éléments pour qu'en fait, il puisse réaliser lui-même ce cheminement dans sa réflexion. Pour finir, pardon si je me répète, je voulais dire que dans enfin, je répète ce que tu as dit, pardon. Il y a souvent des aspects artistiques dans ces pages-là. Alors, ça, évidemment, ça ne nous interdit pas de les aborder dans d'autres pages, mais c'est souvent un point commun. Et aussi, effectivement, beaucoup d'activités par rapport à le numérique qui, en fait, sont aussi des activités très attirantes pour nos élèves. On a essayé de vraiment garder ça en tête aussi, c'est que ces fiches-là sont quand même censées surtout être attirantes pour les élèves. Attirantes et effectivement parfois en tronc commun, alors bien sûr on les expose hein, à des différents accents, c'est un des objectifs du lycée, mais parfois on se dit là ça va un peu trop loin, là c'est un peu trop compliqué. Comme les exigences sont différentes et que ça fait partie vraiment des attendus en fait de ce nouveau programme, là on n'a pas hésité à aller sur des accents qui sont un peu plus complexes. Oui, et je rajouterais aussi beaucoup de choses très insolites. Vraiment, ça enrichit vraiment l'approche de la connaissance qu'on a du monde anglophone. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie donc, sur l'entraînement efficace aux épreuves du cycle terminal. Donc, je vais redonner la parole à Claire qui va nous parler donc, des 2 sujets oraux et 3 sujets écrits. Oui, tout à fait. Donc, c'est la dernière section du fichier. Après les fiches thématiques, l'on a déjà observé. Après le Culture Zoom, dont on vient de parler, un enrichissement culturel et effectivement souvent assez original. Nous avons ici proposé des sujets types de ce que l'élève pourrait avoir comme épreuve finale. Aussi en entraînement, donc en fait, vous allez voir que il y a un accompagnement pas à pas qui est proposé, qui peut être suivi par le professeur ou pas, à lui de choisir. Il a en tout cas entre les mains un dossier complet avec différents documents et puis qui pourrait proposer à ses élèves. Pour cette épreuve, nous vous avions dit qu'en première, il n'y a qu'une partie orale. C'est un des dossiers que vous avez sous les yeux ici, la constitution du dossier. Il nous semblait que c'était un problème qui allait se poser, puisque les élèves ne savent pas forcément comment constituer un dossier, donc ils auraient certainement besoin d'un peu d'aide. C'est ce qu'on a voulu proposer pour ce premier dossier de l'oral. Donc, vous voyez qu'on a proposé 2 documents. On leur demande de développer une certaine méthodologie pour le repérage des informations. Vous voyez des parties de notes.
à droite. Donc là, les notes sont effectivement corrigées. Enfin, on apporte une correction, mais l'élève, dans sa version, devra lui-même travailler sur les documents. Et puis ensuite, on l'aide à compléter ce dossier. Quel serait le type de document qu'il pourrait apporter, comment faire son choix en fonction des thématiques, en fonction de ce qui a déjà été dit, en fonction de ce qu'il aimerait, des aspects qu'il aimerait peut-être développer. Donc, on va l'aider à choisir ce document ou ces documents, puisque le dossier peut être constitué de plusieurs documents. Et puis ensuite, l'aider à organiser ses idées. Une fois qu'il a ses documents, une fois qu'il a des idées en fait de chacun de ces documents, comment faire pour effectivement arriver à une synthèse et puis arriver à une présentation orale cohérente. Donc ces fichiers vont pas proposer une aide très concrète pour ce faire. Vous voyez que sur la fiche qui est en arrière-plan, tout en bas, il y a un petit symbole qui s'appelle, c'est ce qu'on appelle Bordas Flash Page, je crois que vous voyez, c'est en tout petit, la dernière activité, voilà. Et donc là, vous avez un enregistrement, donc Kim effectivement a joué le rôle de l'élève et avec sa voix bien mélodieuse, a effectivement donné un corrigé type de ce qu'on pourrait attendre de la présentation des élèves. Donc je pense que c'est intéressant pour un élève de voir ce qu'on attend de lui concrètement, parce que c'est vrai que souvent on va donner plein de détails, plein de conseils, et puis au final, à quoi ça ressemble, on ne sait pas. Là, l'idée c'est vraiment de pousser, de corriger jusqu'au bout. Donc c'est pour les deux sujets de l'oral, pardon. Pour ces deux sujets, vous avez un enregistrement complet à la fin. À vous de choisir si vous le proposez en corriger, si vous le faites en entraînement, puis vous montrez peut-être ce que ça pourrait être, et puis ensuite vous laissez les élèves faire leurs propres preuves. Voilà, c'est assez flexible. Vous avez aussi 3 sujets de l'écrit, donc plutôt pour accompagner les élèves qui vont continuer vers la terminale, puisqu'en fait on ne s'arrête évidemment pas aux élèves qui nous quittent en première, donc il faut aussi donner à manger aux autres. Et de toute façon, les savoir-faire que vous allez développer pour pouvoir faire une synthèse de documents à l'écrit vont se retrouver à l'oral. Vous savez bien qu'il y a des vases communicants et que ce qu'on fait pour l'écrit vaut aussi pour l'oral. Donc, ces 3 dossiers que l'on vous propose pour l'écrit sont un peu sur le même fonctionnement. On propose des documents, ce qui pose problème, on essaie d'accompagner l'élève, comment faire des liens, comment citer les documents, comment les opposer les uns aux autres, comment structurer sa présentation, comment faire un plan, et puis au final aboutir à la synthèse. Et là encore, nous vous avons proposé une synthèse toute rédigée de ce qui pourrait être nos attentes à l'issue de la première. Encore une fois, à distribuer comme corrigé en tant que tel, à donner à l'élève en tant qu'exemple, à souligner, on peut travailler dessus aussi avec l'élève. Il y a vraiment toute une gamme qui est laissée après à votre liberté. Mais en tout cas, vous avez le dossier clé en main pour le proposer aux élèves et pour en proposer un corrigé qui tient la route. Voilà. Donc, 5 sujets en tout, 2 sur l'oral pour la première et 3 en préparation pour la terminale avec des compétences transverses. Je voulais simplement vous inviter à consulter la page 3 de nouveau. Nous avons dédié une page donc, à la préparation des épreuves avec une première partie donc, sur le listing des stratégies à acquérir, une seconde partie sur la banque de sujets, Exam Prep. Et pour finir, je voulais vous dire comme effectivement, il y a un certain nombre de compétences qui sont transverses, même à d'autres matières. Nous avons préparé donc, au sein de Bordas des tutoriels vidéo pour l'oral qui sont disponibles. Donc, par exemple, prendre la parole en public, se présenter, faire un exposé, débattre, mener une interview, lire un texte littéraire. Tout ça, il y a des fiches qui vont avec donc, les vidéos. Tout ça, c'est mis à disposition aussi. Alors, lire un texte littéraire, évidemment, vous savez que nous, on peut avoir quelques textes littéraires dans cette spécialité. Ce n'est pas le gros par rapport à l'autre spécialité LLCER qui est vraiment plus axée littérature, mais on en a quand même quelques-uns. Donc, c'est intéressant aussi de prendre connaissance de ces documents.
pas forcément en classe, vous pouvez les communiquer en plus à vos élèves, c'est du bonus. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation de Streamglish. Alors c'est Daniel qui va en parler, il l'utilise donc avec ses élèves en classe. Et donc dans la partie échange, vous aurez la possibilité de poser vos questions aussi à Timothée, qui est donc le dirigeant de la société partenaire Streamglish. Là, on trouvait que c'était important en fait qu'un prof vous montre comment il l'utilise en classe. Donc, je te laisse la parole, Daniel. Oui, merci Céline. Donc, je reviens pour vous parler de ce partenariat avec la plateforme donc, qui s'appelle Streamglish et qui est le complément parfait à notre fichier. Ça lui donne une grande valeur ajoutée puisque en mettant en ligne une vidéo par jour, elle va permettre en fait cette plateforme à nos élèves de se maintenir au courant de toute l'actualité anglophone du moment, tout en leur faisant acquérir du vocabulaire, de la grammaire. Et donc voilà, donc il faut savoir qu'en achetant le fichier, donc vous obtenez un abonnement gratuit à la plateforme pendant 1 an. Voilà, donc dans la diapo suivante, sur la diapo suivante, je vais vous parler un peu des vidéos qui sont disponibles sur cette plateforme. Donc le principe, c'est qu'une vidéo est mise en ligne chaque jour de l'année. Donc voilà, le calcul est vite fait. Il y a plus de 300 vidéos à l'année. Ces vidéos sont donc authentiques. Elles proviennent de chaînes d'actualité anglophones comme VOA, Voice of America par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est d'abord qu'elles sont téléchargeables très facilement. Donc en un clic, si vous souhaitez les avoir sur votre ordinateur, vous pouvez. Et quand elles sont consultées depuis la plateforme, donc le professeur ou bien l'élève en classe ou à la maison dispose de 2 filtres de recherche qu'il peut utiliser indépendamment ou effectuer une recherche croisée. Alors ces filtres de recherche se font soit par accent, donc recherche de différents accents, ils sont représentés, les accents du monde anglo-saxon, soit par thématique. Et donc on retrouve les thématiques et les axes du programme anglais monde contemporain dedans. Voilà. La deuxième chose intéressante de cette plateforme, c'est qu'elle propose différentes options de sous-titrage en anglais, donc pour chacune de ces vidéos. Donc ça va à pas de sous-titres du tout, à tout est sous-titré. Voilà, en passant par le sous-titrage seulement des expressions idiomatiques anglaises, avec leurs équivalents en plus en français, qui apparaissent à côté de l'écran, en jaune, si je ne me trompe pas. Et ça nous semble tout à fait pertinent aussi, cette option, pour préparer la fameuse épreuve de traduction, des 500 signes ou de transposition en français. Voilà. Sur la diapo suivante, je vais détailler les activités que la plateforme propose autour de chacune de ces vidéos. En fait. Donc on le voit à l'écran. On a une section vocabulaire dans laquelle l'élève peut réviser, enrichir son vocabulaire à l'aide de 2 types d'exercices. Un type texte à trous, donc où l'élève doit retrouver les équivalents français des mots-clés de la vidéo qu'il vient de voir, et un système de flashcards, donc on voit en haut à gauche, que vous voyez, donc d'un côté en français, de l'autre en anglais, pour rebrasser ce vocabulaire, et l'élève peut voir où il en est grâce à un petit système d'auto-évaluation à côté. Voilà, ensuite il y a une section aussi grammaire, qui est également proposée, donc tous les points de grammaire sont aussi tirés des vidéos de cette plateforme, et donc comme pour le vocabulaire, l'élève travaille vraiment la langue en contexte. Donc ça nous paraît très pertinent. Voilà, enfin sur la diapo suivante, voilà, je vais vous parler des bonus qu'offre cette plateforme, Streamglish. Donc on a donc un onglet qui est l'onglet progression, où l'élève peut voir ses statistiques, vous l'envoyez à l'écran, savoir où il en est dans sa progression, le vocabulaire acquis, le vocabulaire en cours d'acquisition, etc. Et donc, c'est un outil intéressant de motivation pour l'élève, puisqu'il va lui donner envie de se connecter à la plateforme de façon régulière et d'acquérir de plus en plus de vocabulaire. Voilà, et enfin, ne l'oublions pas, un espace aussi d'échange est prévu sur cette plateforme avec une possibilité d'interaction entre le professeur et ses élèves. Voilà, je crois que et donc, si vous souhaitez, vous pouvez, là, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est le suivi de l'élève.
c'est encore un bonus qui vous est proposé, c'est-à-dire que vous pouvez voir quelle est sa progression, quelle est son assiduité, ce qu'il fait réellement sur la plateforme. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez aller jusque-là ou si vous voulez faire des échanges ou pas. C'est à vous de voir comment vous souhaitez utiliser. Je voulais juste rajouter 2 petites choses. En fait, comme vous l'avez compris, ce partenariat nous permet à l'élève et à vous-même en classe, en fait, de pouvoir être dans l'hyperactualité. La plateforme est déconnectée du fichier, mais c'est vraiment un complément très important parce qu'en fait, on peut, si on le souhaite, voir donc des vidéos très régulièrement. Et vous savez qu'au niveau des sources, c'est OK, qu'il n'y a pas de souci, donc vous pouvez visionner les sources sans aucun problème, qui sont indexées. Donc, si vous souhaitez dire, je ne sais pas, par exemple, vous avez envie de travailler sur la Cour suprême, là, c'est le visuel qu'on vous avez choisi donc avec Ruth Bader Ginsburg qui vient de décéder. Là, vous pouvez très bien dire, allez sur le site, sur la plateforme, faites une recherche croisée, soit en mettant un accent plutôt UK pour voir comment c'est perçu par exemple du UK, soit vous mettez un accent américain. Il y a vraiment une multitude de sources. Donc, c'est un complément pour pouvoir suivre au quotidien et surtout, en fait, donner de l'autonomie à vos élèves. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien leur dire, comment dire, mettre en place une sorte de rituel et dire en début de semaine, par exemple, vous allez voir une vidéo ou vous allez plus loin, voire 2 fois par semaine. C'est à vous, en fait, d'en déterminer l'utilisation que vous voulez faire. Pour finir, je voulais vous dire que on l'a marqué sur le slide, mais on ne l'a pas dit à l'oral. Donc, on peut utiliser ça sur ce service sur l'ordinateur ou sur smartphone. Donc, ça, c'est pareil par rapport à l'autonomie et l'utilisation de l'élève. Tous les cas d'utilisation sont couverts par cette proposition. Donc, on va vous faire une synthèse maintenant des atouts. Claire, des atouts du fichier, je vais te relaisser la parole. Ça marche. Alors, les atouts, donc on a pensé effectivement aux élèves tout d'abord, c'est quand même à eux que s'adresse ce fichier. Donc, l'entraînement est très pragmatique. L'idée, c'est que l'élève puisse s'approprier les savoir-faire, qu'il soit acteur. Donc, vous voyez la raison pour laquelle nous avons choisi un fichier pour que l'élève puisse griffonner, pour qu'il puisse annoter les textes, pour que vraiment il s'approprie le contenu de ce fichier. C'est simple d'accès, donc ce sera à la fois agréable et appréciable pour l'élève et pour le professeur. Les fiches sont assez claires. On sait effectivement quel type d'activité nous attend. On voit la progression d'une activité à l'autre, qui a une certaine logique pour effectivement amener les élèves vers une certaine autonomie. Donc, ça peut être très appréciable pour les élèves. Les fiches sont aussi, les documents sont en accès direct, donc soit, comme vous l'avez dit, le support papier porte ces documents. S'il y a un texte, ça peut être un texte qui est reproduit volontairement à l'écrit pour que l'élève puisse surligner, pour qu'il puisse s'habituer à repérer les informations, à les mettre en réseau, etc. Si c'est une vidéo en un simple flash, donc il vous suffira de télécharger l'application et l'élève pareil. Ils ont tous des téléphones, effectivement, donc il suffit de flasher la page. Et puis là, pas besoin de taper un lien ou pas besoin d'aller sur des sites et de traîner sur Internet. Directement, vous avez le document en question qui s'affiche. Donc, très pratique et un gain de temps, effectivement, et pour l'élève et pour nous, puisque ce sera de moins à devoir indiquer aux élèves qu'on va chercher des documents. Ils sont là, ils sont accessibles. Pour nous, je pense que vraiment, nous, on s'est mis dans la place de l'enseignant, de l'AMC, de quoi on a besoin. On a besoin d'un peu d'aide sur les thématiques, parce que ce ne sont pas des thématiques qu'on a l'habitude de traiter. Donc, on a essayé d'apporter une réponse pour ces thématiques. Le vocabulaire dont l'élève aura besoin, donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure avec la mind map. Les méthodologies, essayer de les faire en contexte, effectivement, c'est une pierre deux coups, c'est encore mieux. Avoir aussi une indication sur les façons d'utiliser les documents. On peut utiliser ça en
travailler à la maison, en inversé, ou on peut l'utiliser en classe, ou on peut l'utiliser en groupe ou en paire. Donc, c'est vrai qu'on met ces petites indications pour guider le professeur. Ensuite, le professeur, s'il a envie d'être plus original ou de changer ou de ne pas tout traiter, effectivement, l'idée n'est pas forcément de faire l'intégralité du fichier. On vous a dit que le fichier propose plus qu'il ne faut. Donc, ça laisse la place au choix. Et puis, voilà, la cytographie, on n'en a peut-être pas encore parlé. Pour l'enseignant, dans la version que reçoivent les enseignants, il y a toujours des liens qui sont indiqués. Par exemple, si on traite d'un sujet particulier, un lien qui nous a semblé vraiment pertinent pour avoir un maximum d'informations sur ce thème, on va l'indiquer pour le professeur. Pas pour l'élève, puisque c'est le travail de l'élève de chercher son information, de sélectionner les sources, de voir celles qui sont fiables, un peu moins fiables. Ça fait partie de son travail de recherche et de prise d'autonomie. Donc, on donne un petit peu entre guillemets, des billes au professeur, et puis comme ça, voilà, si besoin, tout est là, pas besoin de chercher. Donc, comme vous pouvez le voir, ce fichier est extrêmement exhaustif, il est très complet. On a vraiment tenu à vous proposer un fichier qui propose à la fois tout ce qu'il faut au niveau méthodologie. Hein, c'est le gros atout donc, de ce fichier. On peut s'approprier, on peut travailler sur les méthodologies qui sont spécifiques, avec un nombre de ressources qui est conséquent et dans le fichier et à l'extérieur du fichier via l'application Bordas Flashpage. Tout ça pour un prix qui reste abordable puisqu'il est à 7,95 €. Et je voulais vraiment remercier nos auteurs parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, malgré donc une publication tardive du BO, pour pouvoir vous permettre en fait d'avoir un outil donc vous avez dû recevoir fin août, début septembre, et pouvoir vous approprier très rapidement. Ils ont vraiment pensé à la fois aux élèves et à vous-même. Vous voyez que c'est un stand-alone, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs sur un livre du prof. Vous avez tout sous la main, donc ça va vous permettre en fait de rentrer dans le programme plus rapidement, parce qu'on sait ce que c'est quand il faut préparer au tout dernier moment les choses alors qu'on vient à peine de recevoir les programmes. Ça peut avoir un côté un peu anxiogène. Ben, avec nous, vous pouvez respirer, faire un petit peu de yoga, ça va. Ils ont réfléchi à tout ce dont vous avez besoin, donc un grand merci à eux trois pour avoir mis tout en œuvre pour rester dans la deadline pour que vous ayez les choses à temps dans vos casiers. Je voulais déjà vous faire part d'un retour de quelques adoptants. Alors, c'est très enthousiasmant parce que les retours sont très, très positifs. Donc, c'est super. Je vous invite évidemment à, comme je vous le disais, vous pouvez feuilleter et tester le fichier numérique sur nos sites. Donc, je vous invite vous-même il n'y a rien que mieux de constater par soi-même, hein, de voir ce qu'il en est, mais je voulais vous faire part de ces commentaires. Donc, comme on vous l'a dit, hein, sur cette spécialité, un des points forts, c'est l'aspect culturel. Et on est content parce que l'objectif est atteint dans les retours qu'on a. Vous voyez, par exemple, le premier retour, à l'heure où l'on parle de Black Lives Matter et de prendre en acte de la diversité, je vois que vous avez bien balayé la mosaïque du monde anglophone, notamment en littérature, donc avec des extraits de littérature afro-caribéenne ou africaine. Je trouve les pages finales sur le monde anglophone au sens large super intéressantes. Nice work to you all. J'aime énormément les thématiques, les supports sont super intéressants. Tout ça, ce sont des retours de différentes personnes. Quelqu'un nous dit qu'elle a trouvé une petite pépite, alors on vous en parle à vous aussi, on vous donne le tuyau. En feuilletant le fichier d'AMC de Bordas, j'ai découvert une petite pépite grâce à eux, le jeu Redistricting Game qui permet de tester et mieux comprendre le principe de gerrymandering. Alors, je vous le dis tout de suite, il est page 103 et ça fait plaisir, hein, c'est cadeau pour vous. Avec votre fichier, je découvre de nouvelles choses pédagogiquement et didactiquement qui font réfléchir. Donc, c'est vraiment, on a hâte d'avoir votre feedback à tous parce que les retours étaient extrêmement positifs. Alors voilà, nous avons fait une présentation. On voulait qu'elle soit pas trop longue pour pouvoir vous laisser le temps de poser vos questions. Donc, c'est à vous maintenant.
Donc, ici, maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez donc ouvrir vos micros et poser vos questions si vous avez un micro. Si vous n'avez pas de micro disponible, vous pouvez taper votre question donc via l'onglet discussion qui est en haut à droite dans la barre de navigation. Ultérieurement, bien sûr, nous gardons le contact. Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques sur la page du groupe Facebook des éditions Bordas. Et donc voilà, maintenant nous attendons vos questions pour y répondre. Je vous en prie, ouvrez vos micros et commencez à poser vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Oui, en fait, moi tout simplement, je vous transmets une question qui a été posée via la conversation. Oui, alors je peux déjà dire oui, on y entraîne, mais je vous laisse la parole, Claire, Daniel et Kim. Y a-t-il un entraînement à la synthèse de doc qui est, voilà. Oui, j'avais vu la question, effectivement. Merci. Donc, oui, bien sûr, il y a un entraînement, ce sera un des savoir-faire à entraîner, forcément. Donc, plusieurs endroits où vous pouvez entraîner vos élèves à cette comparaison et à cette synthèse. Il y a dans les dossiers exam prep, par exemple. Donc là, vraiment, on prend l'élève par la main, on lui montre comment, quels éléments trouver dans un document, quels autres éléments souligner dans un autre document, comment faire la comparaison. Donc, il y a toute une approche dans ces dossiers de préparation aux examens. Et puis sinon, dans les méthodologies, il y a par exemple une méthodologie sur mettre les chiffres en perspective. Donc, quand on vous donne des statistiques, ne pas les prendre pour argent comptant et mettre ça en perspective avec d'autres types de chiffres de formation qui peuvent être donnés sur le même sujet. Donc ça, par exemple, effectivement, c'est une des méthodologies. Une autre, c'est écrire une analyse comparative. Donc, à partir de 2 sources, comment écrire, comment vraiment rédiger concrètement un paragraphe, quel lien vous pouvez employer, quel lien logique ou ce genre de choses. Oui, donc ça nous semblait important effectivement parce que c'est une des difficultés, mais sûrement, oui, un des enjeux. À aiguiser le regard critique, prendre de la distance et puis mettre en perspective. Donc forcément, entre différents documents, différentes approches, différentes aires géographiques, différentes époques, effectivement. Je voulais juste, je suis revenue sur la page l'entraînement aux épreuves du cycle terminal pour vous montrer, donc là, je crois que c'est la page, attendez, j'arrive en même temps. C'est la page que vous avez à l'écran, hein, c'est pas tellement important que je retrouve la page. C'était juste pour vous montrer, vous voyez le diagramme de Gantt là. En fait, il y a vraiment différentes façons de les aider à mettre les documents en perspective. On a des tableaux, on a effectivement on leur demande de surligner et de s'approprier les textes en mettant par exemple différents codes couleurs, des choses comme ça. L'objectif, c'est de leur montrer qu'on peut arriver à mettre des différents documents en perspective de différentes manières et tout au long de l'année, puisque comme on vous le disait, quand on fait aussi des parallèles entre les fiches thématiques et le Culture Zoom, on participe aussi à ce travail d'exercice de synthèse qui est vraiment, moi je trouve, c'est là qu'on voit en fait qu'on passe à un niveau encore supérieur, quand on leur demande de prendre connaissance de documents qui sont extrêmement longs, des études ou des rapports, qui sont souvent des documents où il y a assez peu de documents annexes et iconographiques. Il peut y avoir quelques tableaux, mais qui peuvent parfois un peu impressionner hein, quand on les voit pour la première fois, de par leur longueur, de par leur complexité. Nous, on leur permet vraiment tout au long du fichier de faire ce travail-là, de s'exercer au travail de synthèse en ayant différents outils sous la main. Ouais. Je vois sinon une autre question, là, comment accéder à l'application Bordas Flashpage quand les élèves, effectivement, ne sont pas censés utiliser leur téléphone. Alors, c'est vrai que cette application, on la préconise peut-être davantage pour un usage à la maison quand on veut que les élèves travaillent sur des documents plus longs. Quand on a affaire, par exemple, à des textes un peu plus courts, ils sont reproduits dans le fichier et on peut travailler sur son fichier sans aucun problème. Maintenant, si on veut travailler sur des extraits plus longs, si on veut que les élèves s'entraînent, c'est effectivement plutôt un travail à la maison. Et donc, dans ce cas-là, le lien Flashpage s'imposera. Voilà. Et a priori, ne posera pas de problème puisque l'élève sera à la maison. Parce que ça, c'est pour
En fait, c'est pour les textes que ça peut poser question. Et pour les textes, comme ce sont des textes qui sont longs, on a volontairement mis ça en accès bordage page quand ils sont longs, puisqu'on se dit qu'en classe, ça vous prendrait beaucoup de temps. Donc, pour les audios, pour les vidéos, c'est comme vous aurez accès à ces fichiers-là. Donc, là, je vois le. Donc, cette étude n'était pas destinée pour la classe. Si vous pouvez tout à fait. C'est un usage qui est possible. Tout dépendra un petit peu de votre approche, des textes, de la longueur des textes que vous voulez traiter. Je vois qu'il y a une main, je ne sais pas si j'ai répondu. Isabelle lève la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Merci, bonjour et d'abord un grand bravo pour tout ce travail qui, j'imagine, a dû me demander beaucoup de temps, mais qui est très complet et qui vraiment nous facilite beaucoup la tâche. Et j'avais plusieurs questions. J'en avais une pour Jérôme. Je ne trouve pas, je suis sur le site Bordas et je ne trouve absolument pas les ressources complémentaires. À chaque fois que je vais sur ressources numériques, j'ai le fichier. Donc, je ne sais pas si c'est un accès uniquement pour les personnes qui auraient acheté le fichier. Non. Non. Non, non. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux façons d'y accéder. Sur le site, vous cliquez sur la couverture, je vais vous envoyer le lien. Et en dessous de la couverture, vous allez voir toutes les listes, toutes les ressources vont défiler. Soit classées par chapitre, soit par catégorie. Ça, c'est un site pour vous. Pour les élèves, il y a un autre site. Si par hasard, ils n'ont pas de téléphone portable, ils ont également accès gratuitement aux ressources sur le site destiné aux élèves. Donc, je vais vous envoyer les deux liens. Je peux ? Oui, bien sûr. D'accord. Et donc, une question pour les auteurs. Est-ce qu'ils ont déjà réfléchi à appliquer la même stratégie du fichier pour le niveau terminal, parce que je le trouve tellement bien fait que je suis un peu frustrée pour mes élèves de terminal. J'aurais aimé pouvoir avoir des ressources un peu similaires à leur proposer. Donc, est-ce qu'il y a un fichier qui serait en cours d'élaboration? Et également, j'aurais aimé savoir si le fichier actuellement disponible de première, est-ce que vous avez pensé à le mettre à disposition, mais en ligne, donc faire un fichier web et non pas acheter uniquement le fichier papier. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la version digitale, ou Céline, peut-être tu veux commencer? Oui, si vous voulez, je reprends. Alors, je vais procéder à l'envers. Donc, le fichier numérique, bien sûr, il est disponible. Si vous allez sur notre site, vous pouvez le retrouver. Donc, il y a un fichier numérique pour l'enseignant. Concernant la terminale, déjà, je voulais vous remercier pour votre feedback parce que ça fait du bien, ça fait plaisir à tout le monde. C'est super. Alors, on espère que vous serez très, très nombreux à l'adopter et que, voilà, si je vous invite à faire part autour de vous, à tout le monde, à votre communauté, de faire part de votre satisfaction. Donc, et nous, on y travaille, bien sûr, à la terminale. On réfléchit à ce que l'on pourrait faire pour la terminale. Pour l'instant, cette réflexion est en cours. Oui, merci. Ma question pour le fichier web, c'était pour les élèves, en fait. S'il existe une version élève où ils pourraient non pas avoir acheté le fichier papier, mais avoir à disposer des ressources directement à partir de leur ordinateur. Merci. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une version enseignant. Il n'y a pas de version élève en numérique. Après, ça nous semblait pertinent d'entraîner aussi les élèves à griffonner sur un bout de papier parce qu'ils seront, je ne sais pas si ce qui nous attend dans les mois qui viennent, sont déjà quand même beaucoup en ligne. Et donc, un fichier papier, ça nous semblait aussi assez confortable et puis assez rassurant. Oui, puis en plus, ouais, et ça invite vraiment à la manipulation. Donc, il y a beaucoup d'activités qui invitent à entourer, surligner, relier. Donc, toutes les stratégies d'apprentissage, en fait, on a exploité le médium papier au maximum. Alors, je dis pas qu'on peut pas le faire sur un fichier web, hein, mais c'est vrai qu'on a eu une pensée plutôt papier. Mais on garde votre suggestion, bien sûr. Donc, effectivement, là, je vois que
Une collègue l'a utilisé avec son groupe de terminale, notamment les fiches de Zoom, c'est bien sûr une possibilité, sachant que les thématiques seront différentes. Hein. En terminale, il faut après, effectivement, vous-même trouver les liens entre les nouvelles thématiques de terminale, les 3 thématiques, et celles que l'on a pu traiter en seconde. Mais on sait que c'est un travail sur un cycle aussi. Hein. Donc, les élèves ne sont pas censés être interrogés sur ce qu'ils ont appris ou sur ce qu'ils doivent savoir normalement de la première, puisqu'en l'occurrence, ceux qui sont en terminale cette année n'ont pas fait le programme de première. Mais il y a des passerelles. Moi, j'ai utilisé justement aujourd'hui un des examens prep est sur les robots, sur l'intelligence artificielle. Je l'ai utilisé avec mon groupe de SP de LLCE littérature. Il y a des vases communicants, c'est sûr. On est en pleine dystopie. Je me disais, dystopie, voilà, c'est très bien. J'ai un dossier sous la main et je suis contente parce que ça a marché. Ça semble les aider, oui, cet accompagnement pas à pas. Donc, à nous de trouver après des aménagements quand effectivement le matériel n'est pas encore sorti. Mais on y travaille. Alors, je vois une autre question sur quelqu'un qui demande donc, si on peut donner des exemples de critical thinking skills. Alors, je te dis juste Claire et après peut-être tu développes. Là, je vois pour ceux qui ont un spécimen sous les yeux, on a dans la fiche Unequal Access to Knowledge, qui est la fiche qu'on vous a montrée au tout début. On a une section Critical Thinking, tu sais, sur la South Africa, avec la comment on dit, Timeline. Voilà, merci. J'en cherche d'autres. Hein, Oui, c'est mettre en perspective, peut-être aussi aller un peu contre les réflexions rapides ou les jugements un peu à l'emporte-pièce. Donc, faire réfléchir les élèves, les inciter à utiliser ce qu'ils ont vu dans les différents documents pour avoir une façon d'aborder les enjeux un petit peu plus élaborés. Donc, effectivement, l'éducation sur l'accès inégal à l'éducation, dire que voilà, ça part aussi d'un contexte, c'est pas quelque chose qui se retrouve aujourd'hui. Donc, réfléchir sur le poids du passé, réfléchir sur la responsabilité aujourd'hui, réfléchir sur les différentes possibilités ou alternatives, quelles seraient les différentes alternatives, les avantages ou les limites. C'est essayer de pousser un petit peu plus loin et d'aller au-delà des peut-être préjugés des élèves. Alors, on a un autre exemple aussi, page 48, dans la fiche Power to the People, où on leur demande de jouer à partir d'un jeu, une activité qui est en ligne. Donc, on leur demande de, in pairs, play the MP for a week, online game, and discuss the following aspects. Donc, là, the range and value of MP's work, the difficulty for them to prioritize, the value of such online games. Donc, ça, c'est un autre exemple. Je sais pas si oui, tout à fait. Si je peux juste rajouter, donc c'est se mettre un petit peu, rentrer dans la peau d'un member of parliament et de dépasser un petit peu le stéréotype du politicien qui, donc voir jour le jour, ce jeu va vous permettre de voir un petit peu justement quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il a à traiter, donc de dépasser un petit peu ces stéréotypes-là. Voilà. On en a un autre aussi, page 38, sur les élections américaines, qui est assez intéressant. Puisqu'elles approchent, avec des tweets d'hommes politiques qui sont assez contradictoires, et donc on les expose et on demande à l'élève de voir un petit peu ce qui se cache derrière, quelles sont les stratégies politiques de ces personnes, et voilà. Un autre exemple. Je profite pour, là je sors du critical thinking, mais je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit une enseignante tout à l'heure. C'est vraiment un outil à utiliser à la fois en classe, à la maison. On a oublié de vous parler d'une chose, des sections notamment debate in class qui se font en group work. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, peut-être Claire, Daniel, développer un peu plus cette section-là. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a du pair work, il y a du group work. C'est vrai qu'assez souvent, les activités de compréhension vont déboucher sur des activités de production. Et donc, à la fois des activités d'expression orale ou des débats, des mini-débats. Donc, voilà, vous avez vu
cela, vous avez appris telle information dans tel document, et puis ensuite, à partir de là, est-ce que vous pouvez utiliser ce que vous avez appris pour prendre part à une interaction, pour défendre un point de vue, pour contredire quelqu'un. C'est vrai qu'assez fréquemment dans les fiches, vous avez cette rubrique qui est proposée. Debate ou... ouais. Hier, j'ai travaillé sur State Schools. Quelqu'un nous dit. Oui. Très bien. Magnifique. Effectivement, là, on a mis en perspective ce qui peut se passer dans le chapitre sur l'éducation. Donc, est-ce que je peux vous donner la page rapidement? Elle est page 11, en fait. C'est vrai que cet article est extrêmement intéressant. Peut-être vous pouvez nous en parler. Je ne sais pas si vous avez un micro. Luciana. Ah, très bien, parce que merci, je ne vois pas le prénom. Oui, hier, j'ai travaillé sur Equal Access to Knowledge. Et on a fait un travail en groupe. On avait 2 groupes. Et il y a un groupe qui cherchait quels sont les avantages sur les écoles privées et quels sont les avantages sur les écoles publiques et pourquoi, par rapport à la question qui a été posée, access to knowledge. Et je trouve c'est cette possibilité de rentrer dans la matière par rapport à India's educational divide. C'était un bon débat pour débuter ce débat. Donc, je trouve que c'était vraiment très intéressant la façon qu'on aborde le sujet par rapport à les textes qui a mis en mieux. So it was quite interesting yesterday. Super. Merci. Je regarde si on a répondu aux questions. Hein. J'essaie de rebalayer. Après, si vous étiez sur l'Inde, vous pouvez basculer sur l'Afrique du Sud à la page suivante et la méthodologie aux États-Unis avec un extrait du roman Thug de 2017. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qui est aussi... Alors, on a essayé aussi, peut-être qu'on ne l'a pas trop dit, mais on a envie d'injecter du culturel dans cette spécialité. On ne voudrait pas que cette spécialité, ce soit creux ou marketing ou je ne sais pas ce que ça pourrait être et qui serait bien dommage. Donc, il y a, même si c'est de l'anglais contemporain, il n'y a pas que des classiques, il y a aussi des auteurs actuels et je pense que de toute façon, dans leur dossier, ils sont censés avoir un texte qui n'est pas un texte journalistique, donc ils sont quand même censés aussi aborder des auteurs contemporains. On peut se faire plaisir aussi avec cette spécialité. Ouais, tout à fait. Et j'ajouterais c'est une vraie ouverture au monde, en fait, hein, vraiment. Le fichier, voilà. Ouais, c'est vraiment aussi amener l'élève à avoir un regard critique sur le monde contemporain anglo-saxon et c'est vraiment une compétence qu'on souhaite tous voir, je crois, développer chez nos élèves. Oui, on insiste beaucoup sur cet aspect culturel, parce que ça a été une des craintes quand il y a eu l'ouverture de l'AMC Monde Contemporain. On a pu entendre ça et là que ça allait être quelque chose pour le business, que ça n'allait pas du tout ouvrir sur le monde les citoyens que sont nos élèves. C'est pas du tout ça. Quand on regarde vraiment le programme, c'est pas du tout la volonté de l'éducation nationale et c'est pas du tout comme ça qu'on l'a traduit. Donc, il y a vraiment des ressources très spécifiques qui sont utilisées dans cette spécialité et qui favorisent, oui, l'évolution de l'élève citoyen qui, comme je le disais, on l'a dit à plusieurs reprises, on passe vraiment un cap. Le cap sera encore plus important quand on sera en terminale, puisque là, on est censé atteindre le niveau C1. Et on a même pu avoir de la poésie et des choses comme ça. Il faut parfois se rappeler, effectivement, que ce n'est pas limité à des bookworms, quoi. C'est abordable par tout le monde. Et vraiment, cette diversité, en fait, c'est ce qui m'a beaucoup plu quand on travaille là-dessus, cet fichier. Ah, super, quelqu'un nous dit qu'elle apprécie, donc Abby,
qu'elle apprécie beaucoup qu'on ait autant d'accents dans les vidéos. Et voilà, exactement, c'est la diversité de l'anglais. On a beaucoup de chance, nous, en anglais, hein, on parle anglais partout. Donc, c'est important de le refléter et de ne pas rester toujours sur les mêmes pays. Et là, c'est vrai que moi, je trouve que c'est ce qui est super agréable, c'est qu'on n'est pas limité par la question du niveau. Donc ça, c'est très, très chouette. Oui, diversité, diversité. C'est notre mot-clé. Ben, si vous allez voir hein, la bio de nos auteurs, vous verrez en fait de ils font, d'où ils viennent. Pour eux, ils ont à cœur de représenter cette diversité, c'est hyper important. Est-ce que vous avez des questions aussi sur, n'hésitez pas si vous avez des questions sur Streamglish, Timothée est donc là pour répondre à vos questions également. Oui, j'avais une question. Je voulais savoir s'il existait une vidéo de présentation pour les élèves parce que je me suis inscrite et mes élèves disent qu'ils ont du mal à accéder. Ils ne peuvent pas accéder via le site déjà. Ils sont obligés d'accéder uniquement par l'application pour avoir accès aux documents. Donc, je voulais savoir s'il y avait une vidéo qui pouvait résumer un petit peu l'accès et l'utilisation pour les élèves. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez, Timothée de Streamglish? Ouais. Oui. Parfait. Alors, on n'a pas encore fait de vidéo. On a un guide utilisateur qui est téléchargeable sur le site. Les accès ils peuvent se faire donc soit par web, www.streamglish.com, soit avec une application mobile ou tablette, que ce soit iOS ou Android. L'application elle est gratuite, donc elle s'appelle Streamglish anglais dans les deux stores. Et ensuite ils se connectent avec leurs identifiants. Ce dont vous auriez besoin, c'est une vidéo parce que c'est plus simple, c'est ça, d'accès, c'est plus facile qu'un guide utilisateur, j'imagine. J'imagine que les élèves, effectivement, ils ont plus l'habitude de regarder un petit tuto. On le sait, c'est pour ça qu'on fait justement de la vidéo. Oui, non, c'est paradoxal. On va essayer de faire une petite vidéo assez rapidement. Je ne sais pas si c'est vous qui m'aviez contacté, mais on m'a déjà posé la question il y a quelques semaines et avec la rentrée, on n'a pas eu le temps de la faire, cette vidéo, donc on va s'y mettre. C'est simplement parce que mes élèves m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à accéder depuis le site web et qu'ils accédaient uniquement via l'application. Donc, je voulais savoir s'ils n'avaient pas raté une étape par rapport au guide, justement, dont ils disposent déjà. Excusez-moi, à partir de quelle application? Flashpage. Bah, oui, mais en fait, Streamglish, on n'y accède pas via Bordas Flashpage, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une confusion. Oui. Oui. Nous, via Bordas Flashpage, on donne accès à des liens vers des vidéos qui sont répertoriées dans notre fichier, hein, comme on a dit, des ressources supplémentaires pour aller plus loin, qui sont souvent des documents longs. Enfin. Et Streamglish, c'est vraiment des ressources supplémentaires, mais qui sont complètement extérieures aux fiches. Ça vous permet en fait d'avoir un accès quotidien à l'actualité la plus brûlante du monde anglophone. Et donc et donc très souvent, forcément, puisque le fichier c'est le monde contemporain, il y a fort à parier que vous trouviez régulièrement des vidéos en lien avec nos fiches thématiques. Mais ce sont deux choses vraiment séparées. Hein. Donc c'est pour ça voilà. Streamglish, les vidéos Streamglish, c'est vraiment via le site Streamglish avec toutes les indications qui sont indiquées en plat 2, c'est-à-dire derrière la couverture de votre fichier. Oui, je parlais uniquement de Streamglish, pas du fichier du tout. C'était par rapport à l'accès aux vidéos de Streamglish exclusivement. Sur le site seulement, en fait. C'est ça, sur le site seulement. En fait, avec l'appli sur leur téléphone, il n'y a pas de souci. Sur leur smartphone. Exact, c'était ça. Ouais. Voilà, c'était ma question. Donc, je voulais savoir si par hasard, à l'aide d'une petite vidéo, ils n'auraient pas raté, pour vérifier s'ils n'avaient pas raté une étape au moment de se connecter. C'est tout. Hein. C'était une simple question, mais je vais réinsister. La connexion se fait en haut à droite. Ils sont tellement sur le mobile, c'est une génération qui est tellement mobile que voilà, c'est vraiment un bouton en haut à droite pour se connecter.
Ok, ben, je vais vérifier ça avec eux. Merci beaucoup. De rien. Et si vous avez, enfin, s'ils ne comprennent pas, bien sûr, on fera le suivi avec vous, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, parfois, ils sont habitués à une navigation au smartphone. Voilà. Alors, quelqu'un parle des options sans sous-titres. Quand je clique sur l'option sans sous-titres, cela me donne le sous-titre. Alors, est-ce que c'est parce qu'après c'est un problème qui va être, j'imagine, spécifique parce qu'on les teste régulièrement. Il peut y avoir au moment où on les met en ligne parfois des petites erreurs, mais est-ce que c'est sur une vidéo particulière ou sur toutes les vidéos? C'est Luciana qui c'est particulier parce que hier, j'ai travaillé avec la vidéo sur l'élection de Donald Trump et Joe Biden. Et je constate, quand j'ai cliqué sur le sous-titre, ça me donne le sous-titre. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça me donne quand j'ai demandé de ne pas... Ce qui peut y avoir parfois dans certains navigateurs, nous, on vous conseille d'utiliser Chrome parce que c'est là-dessus qu'on a, on n'a pas de bug répertorié. Okay. Donc, c'est le meilleur navigateur à utiliser. Et ensuite, si jamais c'est parti sur une mauvaise piste, vous pouvez toujours la modifier en cours de lecture. En bas à droite, il y a un petit dessin qui permet de changer plein d'options, notamment de changer de piste de sous-titres. Okay. On a une nouveauté aussi, ça permet de changer la vitesse de lecture. D'accord, je vais essayer ça. D'accord, mais merci beaucoup. De rien. Alors, il me semble que quelqu'un nous dit merci pour ce beau travail collaboratif très complet. Bonne soirée, mais bravo Bénédicte, merci, ça fait du bien. Alors, est-ce qu'on a répondu à vos questions? N'hésitez pas, on est disponible. J'ai vu que plus tôt quelqu'un avait parlé de la difficulté avec le flash page. Moi-même, quand j'avais essayé la première fois, j'avais pris un peu pour un QR code. Et donc, j'avais essayé effectivement de scanner que la petite icône. Et effectivement, il faut vraiment voir toute la page entièrement pour qu'on puisse accéder aux documents via flash page. Donc, cette personne-là, peut-être faudrait essayer de prendre un plus grand plan. C'était la solution que j'ai trouvée moi-même. Là, je vois que Geneviève nous demande si elle va recevoir un lien pour ce webinaire. Vous pouvez nous communiquer votre email. Et en fait, là, on est en train d'enregistrer. Bien sûr, après, on va devoir redécouper le fichier. Donc, c'est le service marketing promo qui va s'en occuper et on vous communiquera dès qu'il sera mis à disposition sur le site compagnon. Je pense qu'on communiquera aussi sur les réseaux, sur la page Facebook et puis sur LinkedIn pour ceux qui sont sur LinkedIn. Oui, on va, quand on aura tout redécoupé, que toute la conférence sera propre, on vous enverra un email à la même adresse à laquelle vous avez reçu l'invitation à la conférence et on vous fera un lien vers le replay. Alors, je vois que quelqu'un demande si on peut créer un groupe pour les collègues qui utilisent le manuel. Luciana, vous voulez parler d'un groupe Facebook, c'est ça? Oui. Jérôme, est-ce que je peux te laisser répondre sur le groupe Facebook? Alors, oui. Donc, du coup, pour le groupe Facebook, il y a une page qui est dédiée aux professeurs d'anglais pour le lycée. Si vous souhaitez à l'usage, après, on peut établir un groupe fermé si vous avez des questions, si vous voulez échanger entre collègues. Et dans tous les cas, on est tous les jours dessus. Et si vous avez des questions et que je suis assez intelligent pour pouvoir vous y répondre, je le fais tout de suite. Et si c'est trop un niveau d'anglais trop élevé pour moi, les auteurs sont là pour vous répondre tout de suite. Regardez le trio de choc qui est là. Ils vous répondront tout de suite.
Donc, Sarah, en fait, comme vous avez déjà communiqué votre mail, si vous souhaitez qu'on vous envoie le lien pour donc revisionner ce webinaire, on va vous l'envoyer à la même adresse. Si vous souhaitez l'envoyer à une autre adresse, il faut nous l'indiquer. Alors, l'adresse du Facebook, quelqu'un demande l'adresse du Facebook. Alors, l'adresse du Facebook, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais vous la donner tout de suite. Mais comme je ne suis pas très original, ça s'appelle l'anglais au lycée, édition Bordas. Donc, je vais vous la partager dans la conversation, comme ça vous la trouverez tout de suite. Merci. Et si ça ne répond pas assez vite, vous pouvez écrire en capital Jérôme. Et là, du coup, Céline me préviendra tout de suite. Voilà, vous avez beaucoup de chance parce que Jérôme et Virginie ont un contact parfait donc avec les professeurs. Ils vous répondent et ils nous transmettent les demandes que nous pouvons relayer auprès de nos auteurs. Donc, c'est super. Ils animent cette page Facebook et nous font des relais dans les deux sens. Quant aux demandes de spécimens, là, on est en train de les envoyer. On a des petits lutins qui font les cartons, donc ça part demain. Merci. Bravo, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est agréable de voir que, voilà, nous, on s'est fait plaisir quand on a travaillé. C'est vrai que c'était intense, mais c'était vraiment intéressant et ça fait plaisir de voir que ça peut, voilà, c'est reconnu et que c'était pas pour rien. Oui, enfin, moi, je trouve que c'est une spécialité qui est hyper intéressante. Enfin, je trouve que les sujets qui sont traités, la façon dont on fait travailler les élèves et se dire qu'on peut… c'est déjà un pont, hein, on les prépare pour le post-bac aussi, même si ce n'est pas le premier objectif, mais je trouve dans la façon de les faire réfléchir, d'aborder l'ensemble de la sphère anglophone, je trouve ça vraiment passionnant. Donc, j'imagine que vous allez prendre beaucoup de plaisir aussi, vous, en tant qu'enseignant, avec vos classes. Et nous, on est très contents de pouvoir contribuer à ce plaisir avec vous en classe. C'est très chouette. Thank you, Abby. Oui, pratique, on l'a voulu très pratique. Hein. Vraiment, l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que vous ayez tout, qu'il soit super complet, que vous n'ayez pas besoin de vous référer à la page poète du livre du prof qui demande encore du temps supplémentaire. Là, vous avez des élèves qui sont qui sont en cours d'autonomie, d'acquisition d'autonomie, mais qui sont déjà à un certain niveau. Donc, hop, vous avez votre fichier et tout en un. Voilà. Et je voulais dire aussi, donc Claire tout à l'heure a parlé du plaisir que les auteurs avaient eu à créer ce fichier. Et côté édito, c'était le plaisir partagé, c'était passionnant. Vraiment, on a fait plein de belles découvertes et voilà, c'était un travail d'équipe formidable hein, avec une Dream Team. Et voilà, il y avait une très belle synergie. Et donc voilà, je suis vraiment ravie. Et merci pour pour vos compliments. Voilà, ça fait chaud au cœur. Alors, je viens de permettre à quelqu'un de rentrer. Nous venons de Fosel Ahmad Bachir. Bienvenue. Alors, on est plutôt à la fin de notre présentation, mais nous allons mettre à dispo très vite donc une vidéo qui a été enregistrée pendant cette présentation. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner. On vous préviendra quand elle sera mise à dispo sur le site. En attendant, si vous avez des questions, nous en sommes à la phase questions-réponses, donc n'hésitez pas. Ah oui, alors, pour poser des questions, il faut ouvrir son micro ou envoyer une petite question dans l'espace discussion qui est en haut à droite dans votre barre de navigation.
Il y a une main levée, justement, effectivement. Ah. Oui, Fidèle. Bonsoir. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'excuse d'être arrivée là. Je rentre d'une réunion du lycée. Je suis enseignante au lycée Pierre Mendès France de Tunis, lycée français géré par l'AFE. Et j'enseigne depuis l'année dernière la LLCE avec un collègue. Voilà, donc nous avons pris en charge tous les deux le DS anglais LLCE. Nous n'avons pas cette année au lycée fait le choix de proposer les deux, donc nous ne faisons pas monde contemporain, mais ça sera proposé à partir de l'année prochaine. Et nous aimerions beaucoup, bien sûr les programmes sont sortis, mais voilà, avoir accès au manuel et pour déjà commencer à préparer cet enseignement pour nos élèves l'année prochaine et pouvoir leur présenter surtout cette EDS monde contemporain un peu plus en détail et en ayant nous-mêmes mis le nez dedans de façon un peu plus structurée que le simple programme qui nous a été communiqué jusqu'à présent. Voilà. Alors en LLCE, chez nous, on a eu beaucoup d'élèves intéressés l'année dernière. Par contre, cette année, confinement ou pas, je ne sais pas s'il y a il y a plutôt un retour des enseignements scientifiques, etc. Et nous avons 2 fois moins d'élèves intéressés par la LLCE. Peut-être qu'avec le programme Monde Contemporain, on en aura plus. Donc voilà, je suis désolée d'avoir pas pu vous joindre à la réunion avant, mais voilà, je regarderai la vidéo qui sera faite après et je feuilleterai plus en détail le livre. Merci. Par contre, excusez-moi, n'hésitez pas à nous laisser votre courriel parce que je puisse vous communiquer l'adresse du distributeur en Tunisie pour avoir des spécimens et pour pouvoir le voir. D'accord, d'accord. Parce qu'avec le dédouanement, tu peux y avoir des choses un peu délicates. Or, notre distributeur les a déjà. Donc, vous pourrez les avoir directement au lycée. D'accord. En général, on nous envoie justement, les éditeurs nous envoient lorsqu'il y a des nouveaux manuels qui paraissent avec des nouveaux programmes, etc. On reçoit quand même assez bien, bon parfois un peu tard, mais on reçoit les spécimens pour les enseignants. Nous, on est 2 là à Pierre Mendès France. On a un autre lycée français aussi à Tunis, qui est Gustave Flaubert, à la Marsa. Voilà, la Marsa. Et donc, c'est vrai que c'est bien quand on les a assez tôt pour pouvoir justement nous jeter un coup d'œil, préparer et aussi comparer les différents manuels des différents éditeurs pour après nous fixer sur un manuel précis. Merci. Oui, envoyez votre adresse et vous les aurez pour la Toussaint. C'est pas beau? Ben, voilà. Je vous remercie, c'est génial. Merci beaucoup. Merci. Et ça fait très plaisir de se dire qu'on peut être utilisé en Tunisie. C'est très chouette. Oui, bien sûr. Ah, mais on a vu aussi passer plein d'enseignants d'Amérique latine. Oui, j'ai vu un message tout à l'heure. Ah non, mais on est worldwide. L'ouverture culturelle est à fond là. Il y avait... Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu quand je disais que vous allez pouvoir visionner ce webinaire. Donc, il n'y a pas de souci avec le fait que vous n'avez rien raté puisque vous allez pouvoir le regarder, le revisionner ultérieurement. Et donc, vous pouvez aussi feuilleter sur le site la version feuilleteur numérique et la version numérique du cahier de l'enseignant, du fichier de l'enseignant. D'accord, oui, j'ai commencé à regarder. Merci. Super. Alors. Merci beaucoup, Lovina. Mais c'est trop chouette. On va rester encore connecté un petit peu parce que ça fait du bien. Oui, c'est clair. Pour le moral, c'est sympa comme tout. Donc, je crois que tu as répondu, Véronique, pour l'accès à Streamlist. Hein. Peut-être tu peux le dire pour tout le monde. Oui, donc en fait, quand vos élèves, quand vous adoptez le cahier Streamlist pour vos élèves, donc chaque élève
à son exemplaire. Et sur le plat 2, il a des identifiants pour se connecter donc à la plateforme, des identifiants qui sont valables jusqu'en juin prochain. Les enseignants, eux, ont un accès à la plateforme gratuit jusqu'à fin octobre. Et après cette période, en fait, il faut qu'ils puissent prouver que leur classe est adoptante. Et dans ce cas-là, Streamglish, donc Timothée, leur enverra tous les identifiants nécessaires pour continuer à se connecter. Voilà. Tout est bien expliqué en page, en plat 2, donc derrière la couverture de votre spécimen. Oui, c'est ça le plat 2. Hein. Vous voilà. enlevez la couverture là et hop. Voilà. Ici, vous avez vos identifiants, donc les identifiants qui sont pour le spécimen pour le prof. Et dans les versions élèves, vous avez les identifiants pour l'élève. Et donc, nous, sur notre site, sur le site ressources du cahier AMC, il y a des explications. Et également sur la plateforme, la plateforme streamglish.com/bordas, Timothée a fait toute une explication bien précise sur ce partenariat. Voilà. Et je leur remercie beaucoup. Oui, merci. Le lien, il est tout en bas du site. En fait, quand vous êtes sur le site web, tout en bas, il y a un lien Bordas. Et donc là, tout est, j'espère, bien expliqué. Yes. Merci Florence. Merci à vous. Et alors Sarah, je ne sais pas ce qu'elle va faire avant la fin de la semaine. Mais elle va faire quelque chose. Et je dis bravo. Il me manque le message au-dessus. Écrire à Jérôme. Parfait. Parfait. Oui, donc il vous a indiqué son adresse mail direct pour... Ouais, vais-je regretter? Peut-être que c'était risqué. Mais après, je peux donner la tienne. Hein. Celle de Claire, il n'y a pas de souci. Non, je répondrai avec plaisir. Il n'y a aucun problème. Alors, excusez-moi, je sais pas, mais je n'ai pas levé la main. Allez-y. Dans le spécimen à feuilleter que je vois là, c'est un spécimen enseignant où il y a les réponses qui apparaissent, c'est ça, hein? C'est oui. Bien celui-là? Tout à fait. C'est ça, d'accord. Okay. Donc ça, c'est le... Mais on enlèvera après les corriger. Hein. Oui, j'espère. Ils travaillent quand même un peu, ces petits. D'accord. Alors, j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, le manuel se présente comme ça, avec de la place pour les élèves de répondre. C'est un peu, alors je le découvre en même temps que je vous parle, c'est un peu comme à la fois un manuel et un workbook. Tout à fait, c'est vraiment du tout en un. Tout à fait. D'accord, oui, c'est ce que voilà, c'est en stand-alone. Alors, je ne sais pas si, là, je vous montre des choses, donc ça va être beaucoup trop loin, je pense. Mais vous voyez, là, ce que vous avez mis à disposition, ça avait été corrigé. Donc, dans les zones où ils peuvent écrire, c'est vide pour l'élève. Oui, bien sûr, oui. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai vu la réunion, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Je constate en parlant avec vous qu'effectivement, c'est fait un peu, c'est à la fois un manuel avec les textes et à la fois la partie workbook où les élèves peuvent directement répondre. C'est une bonne idée. C'est un combiné. L'objectif, c'est qu'ils acquièrent des méthodologies tout au long de l'année. Donc, il y a des textes qui sont reproduits pour qu'ils puissent s'approprier le texte, travailler dessus, encadrer, surligner. Et il y a une démarche pédagogique très pas à pas, très guidée, avec parfois des règles qui sont rappelées dans les sections méthodologie sur des fonds orange pour pouvoir permettre à l'élève de transférer des méthodologies d'une fiche à une autre si c'est nécessaire ou en dehors, s'il a besoin de faire un travail particulier avec l'élève. Voilà, c'est un tout en un. Et donc, comme vous dites, il y a des ressources. Il y a un nombre très conséquent de ressources à l'intérieur. Et alors, je ne sais pas si vous étiez là quand je l'ai dit, donc pardon si je répète, mais c'est vraiment tout en un, et pour l'élève et pour vous. Il n'y a pas de livre du prof en plus à acquérir.
toutes les informations sont là, avec les corrigés, avec les cytographies pour le prof uniquement, puisque en spécialité, l'élève est censé acquérir une autonomie bien plus grande encore qu'en tronc commun, et que donc, en fait, il est censé lui-même développer son œil critique, la synthèse, et donc pouvoir chercher des informations lui-même sur Internet. D'accord. J'ai encore une petite question. Alors, est-ce que votre manuel, toujours pareil, excusez-moi parce que je ne l'ai pas feuilleté en détail, c'est un manuel de première ou c'est première et terminale? C'est un fichier de première. D'accord. Il y a 2 thématiques, comme vous le savez, en première et 3 thématiques en terminale. Et pour chaque thématique, il y a plusieurs axes. Donc, c'est vrai qu'on a préféré se concentrer sur la première pour offrir différentes fiches. Pour chaque axe, vous avez l'embarras du choix. Et donc, on a préféré faire ce choix-là plutôt qu'avoir un fichier qui serait pour le cycle en entier. Mais du coup, on aurait dû réduire la pagination pour ne pas arriver à une encyclopédie oui, un peu lourde pour nous. Oui, et d'autant plus que des élèves peuvent arrêter au bout de la première, c'est vrai que c'était… voilà. Tout à fait. Oui, puis d'un point de vue économique, on ne voulait pas non plus avoir un fichier trop conséquent parce qu'on voulait rester à un prix abordable. Oui, et puis le manuel que j'utilise, enfin qu'on utilise là en LLCE est uniquement pour la première aussi de toute façon. Oui, déjà rien que d'avoir un programme vraiment distinct pour la première et la terminale, c'est vrai que ça force un peu à cette logique. Oui, c'est déjà dense ce qu'on fait en première. Oui. Enfin, en tout cas, voilà. En terminale, ils sont censés en plus être à 6 heures, enfin, ils ont 6 heures versus 4 heures en première. Donc, ça t'aide vraiment pour avoir 2 supports bien distincts. Ok, thank you. Welcome. Voilà, et je pense que vous avez mon mail ou est-ce que je dois vous renvoyer le mail sur le lien que j'ai reçu pour me connecter ou je le mets là dans le chat? En fait, non, parce que ça c'est, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais tout le monde va avoir votre mail. En fait, Jérôme Bontemps vous a communiqué son adresse dans la discussion. Si vous remontez un petit peu, vous l'avez. Oui, alors je vais voir. Ah oui, voilà, Bontemps, Jérôme. Vous voyez? Oui, je vois. Bordas.pm.fr et vous lui envoyez directement. D'accord. Bon, bah voilà, d'accord. Et ok, bah je vais vous écrire et puis j'enverrai, voilà. Et puis, bon, de toute façon, il y a encore d'autres collègues, donc mais c'est déjà pour qu'on puisse nous avoir un spécimen, regarder et que les collègues, enfin moi je suis intéressée pour le prendre éventuellement l'année prochaine, et s'il y en a un ou deux autres collègues aussi, voilà, qu'on puisse. Par curiosité, chez vous, en fait, ça représente combien, par exemple, d'élèves par lycée? Vous voulez dire combien il y a d'élèves dans notre lycée au total? Alors, non, pardon, excusez-moi, je ne suis pas claire. En première, vous envisagez l'année prochaine, hein, on est dans des projections, bien sûr, mais ça pourrait représenter combien d'élèves? Alors, pourrait prendre cette spécialité anglais monde contemporain. L'an dernier, quand on a lancé la spécialité LLCE, on avait chacun 30 élèves dans la classe. On a fait 2 groupes de DS anglais et nous étions 29 et 30. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours un qui part, un qui vient avec ce jeu de DS, ils peuvent changer. Voilà, donc on était 30 et 30, ce qui faisait une classe assez nombreuse. Et cette année, alors, comme je vous disais, on a été assez surpris parce qu'à la fin de l'année, voilà, les élèves, on est 18 et 17. Voilà. Les élèves ou leurs parents se sont plus rabattus sur voilà, des filières, des filières scientifiques principalement. Voilà, et peu d'élèves ont choisi cette filière-là. Alors peut-être que le fait que le confinement soit passé par là, des interrogations des parents ou des élèves, et aussi peut-être que nous, on n'a pas eu l'occasion de faire, de nous vendre, on va dire,
Voilà, en direct, comme vous en France, on a arrêté les cours le 13 mars, là, et on n'a jamais repris. Donc, l'information qu'on aurait dû ou pu faire auprès des secondes, voilà, n'a pas été vraiment faite. Mais ce qu'on sait, c'est que l'an dernier, beaucoup d'élèves qui avaient pris LLCE avaient demandé, enfin, dès que ces programmes sont sortis, et s'étaient interrogés de savoir s'il y aurait monde contemporain cette année. Mais sachant qu'il y avait très peu d'élèves qui allaient déjà vers l'anglais, et pour pas s'éparpiller encore plus, avoir des trop petits groupes, ce qui n'aurait pas été possible, alors on a décidé, et pour rentabiliser aussi tout le travail qui avait été fait depuis l'année dernière, voilà, on a décidé de cette année faire LLCE, et l'an prochain, je pense qu'il n'y aura plus de LLCE, mais ça va être vraiment, s'il faut, ce qui est prévu, c'est 2 groupes d'AMC. Et donc, on pense qu'il y aura une vingtaine d'élèves au minimum dans chaque groupe quand même. Mais je pense aussi, moi, dans mes expériences personnelles aussi, c'est que la première année, beaucoup d'élèves, ils ont dit « Oh, l'anglais, j'aime bien l'anglais ». Et ils sont mis en littérature sans vraiment se rendre compte que c'était vraiment très, très littéraire. Et effectivement, ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Dans mon établissement, on a vu quand même, avec l'ouverture de l'AMC en plus, on a le double d'élèves en AMC par rapport à ce qu'on a en option littérature. Donc, je pense que, en fait, c'est pas forcément le même public du tout. Et beaucoup qui se freinent effectivement face à ces grands mots littérature, en fait. Finalement, ils trouvent plus leur place en AMC. Et puis, ils ont quand même un peu de littérature, quand même, mais juste un peu. Donc, on peut se faire plaisir aussi. C'est vrai que si on se situe dans une perspective après post-bac, l'AMC, c'est plus en ligne avec des projets professionnels. C'est plus ouvert. C'est beaucoup plus large, et beaucoup plus contemporain que même si là, en LLCE, avec mon collègue, quand on a préparé les cours, bon, il y a de la littérature, bien sûr, mais on a vraiment essayé d'ouvrir large sur les arts visuels, l'architecture, la psychologie, la sociologie. Voilà, on essaie de balayer vraiment la musique, tout. Voilà. Mais bon, dans leur esprit, ça reste plus littéraire. Et nous, dans l'établissement, il a déjà été clairement fait le choix qu'on ne proposerait pas les deux. Ce serait AMC pour l'année prochaine. Voilà. En sachant que ça attirerait plus d'élèves. Voilà. Et qu'il va faire peut-être à la fin de l'année civile, là, voilà, les collègues de langue qui sont vraiment intéressés pour l'enseigner, d'anglais, vont vraiment se pencher dessus et faire la promotion de cette EDS pour l'année prochaine. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important que nous, voilà, je ne sais pas si d'autres collègues ont pu se connecter ce soir, mais de Tunisie, je ne pense pas, mais voilà, pour moi en tout cas c'est intéressant de regarder déjà à l'avance pour voir si moi j'ai envie de l'enseigner et si je prépare à l'avance, mais aussi pour pouvoir voilà, véhiculer toute cette motivation et l'intérêt à faire ça pour les élèves. Et juste par curiosité, quand vous nous dites qu'en Tunisie, vous n'avez pas repris, vous n'avez jamais repris, ça veut dire que vous n'avez pas repris en présentiel à la rentrée? Alors, si, là oui, là nous avons repris cette rentrée, mais je veux dire de mars à juin, voilà, ça a été comme en France, les élèves ne sont pas retournés du tout, ni les collégiens parce qu'on est à la fois collège et lycée, ni les collégiens, ni les lycéens ne sont retournés à l'école. Par contre, on a fait une rentrée normale, c'est un protocole sanitaire bien sûr, mais on est rentré là de façon tout à fait normale. Et bien sûr, on ne sait pas comment ça va se passer plus tard, mais là, tout le monde est en classe et la scolarité se passe de façon, on va dire, plus ou moins normale pour tout le monde. En tout cas, un bonjour du lycée français de Madrid, puisque nous sommes enchanté. Lycée français de Madrid, nous faisons partie du même réseau, donc c'est pour ça que j'étais un peu curieux. Ça se passe bien, vous êtes rentrés, vous, à Madrid? Oui, pareil. Exactement la même chose, la même situation, en fait. Mais on est rentré là. Avec le masque en permanence pour tout le monde, et voilà. Bon.
Voilà. C'est pas évident, mais bon, voilà, ils s'adaptent. On s'adapte et ils s'adaptent aussi. Et je voulais juste prendre la parole, moi, en tant que déléguée pédagogique, parce que je suis allée dans quelques lycées quand même depuis la rentrée. Et c'est vrai que cette spécialité AMC a séduit, en tout cas, enfin, séduit beaucoup de vos collègues qui, en fait, étaient en attente de pouvoir le mettre en place là, dès cette rentrée, mais qui n'a pas été forcément validé par les proviseurs. Donc, et malgré tout, sentent voilà, une appétence, en tout cas, par rapport aux élèves, plus que LLCE, qui paraît, voilà, qui est quand même très littéraire. Et malgré tout, les élèves ont très envie de pouvoir le mettre en place. Donc, il y a certains lycées qui l'ont fait, puisque moi, j'ai vu des professeurs à qui j'ai proposé donc le fichier, qu'il avait donc reçu, qui avait vu voilà, que ça allait se mettre en place, et qui ont un peu sauté sur l'occasion pour justement reprendre leur place et justement enseigner en première, en tout cas, l'AMC. Voilà. Donc, je pense que ça va venir, surtout pour l'an prochain. Il va y avoir, à mon avis, un déplacement entre, un abandon plus un peu de la LLCE au profit de AMC. Oui, et je lis les remarques de Florence dans le chat, et effectivement, j'ai eu beaucoup de retours aussi, effectivement, dans ce sens-là, les écoles qui voulaient attendre que tout soit officialisé pour pouvoir proposer l'AMC. Je pense qu'effectivement, on sera quand même beaucoup plus nombreux l'année prochaine. Oui, complètement. Et en fait, ce sont des professeurs, moi, que j'ai rencontrés, qui ont un peu imposé et surtout poussé le proviseur à proposer alors, c'est des gros lycées avec 10 ou 15 profs d'anglais où ils ont vraiment eu envie de proposer au minimum 2 voire 3 classes d'AMC, parce que vraiment très séduits par cet enseignement où voilà, ils sont sûrs de les garder en terminale et de pouvoir prolonger même AMC maths, hein, parce que c'est vraiment une option voilà, ou de pouvoir même faire AMC et continuer avec SES ou même de l'SVT, parce que maintenant dans les classes supérieures on demande systématiquement de l'anglais et les élèves sont vraiment en demande. Alors, juste, je voulais rebondir sur. Il y a quelqu'un qui a posé une question là, effectivement. Il s'agit d'une branche, hein, c'est la LLCER, et donc il y a deux. Il y a un côté plus littérature qui est la première spécialité qui est sortie, et puis au fil du temps, ils se sont aperçus qu'en fait, il était nécessaire donc de proposer quelque chose qui était plus ancré dans le monde contemporain, donc ils ont sorti l'AMC Monde Contemporain. Donc, effectivement, il s'agit bien des deux, la même chose, c'est juste que deux branches bien distinctes. Et pour le niveau, en fait, je pense qu'il est un petit peu inférieur, et effectivement, c'est B2 vers C1 et C1, à mon sens, mais ça je ne suis pas la mieux placée pour répondre. Je pense que c'est aussi parce que la littérature peut constituer un frein. Peut représenter une difficulté additionnelle, non? Moi, en étant surtout professeur de littérature, parce que c'est un peu 80% de mon travail, je ne pense pas que c'est vraiment plus difficile, mais c'est une autre façon de vivre l'anglais, en fait. C'est pas du tout le même. Il y a un côté plus, comment dire, c'est quelque chose qu'il faut avoir un peu en soi malgré tout. On peut s'entraîner d'être meilleur en littérature, mais quelque part, il y a aussi un petit potentiel quelque part qui soit en nous ou peut-être pas. Pour ceux qui n'aiment pas lire, de toute façon, je pense que l'option littéraire a été rayée vraiment d'office et ça permet quand même à ces élèves-là qui peuvent avoir des intérêts dans les enjeux contemporains, dans tout ce qui est effectivement politique, commerce, etc., de trouver plus de place ici qu'en littérature. Par contre, je suis très grand fan de littérature, donc je ne dirais pas qu'il faut aller dans une sens ou dans une autre, mais effectivement, je pense que ça va peut-être attirer une plus diverse population que l'option littérature, effectivement.
C'était pour expliquer la différence entre les exigences de niveau, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai que moi, je trouve que les deux spécialités, bien sûr, sont très intéressantes. Et en fait, les clés du programme, là, et ce qu'on propose, nous, avec notre fichier, ce sont des clés qui permettent de comprendre le monde dans sa généralité, en fait. Hein. Tout ce qui est question d'élection, même si ça se passe dans différents systèmes politiques, ça permet d'acquérir, en fait, des références dans le monde entier et des mises en perspective qu'on peut exercer aussi dans d'autres matières. C'est ça qui est, c'est vrai que c'est super intéressant dans l'approche qu'ils ont eue ce programme, c'est-à-dire qu'on était vraiment à cheval entre différentes matières. Et effectivement, ce que Florence vient de dire dans le chat aussi, effectivement, je pense que l'AMC, pour tout ce qui est parcours prépa après le bac, c'est vraiment l'idéal. À part éventuellement, si on veut faire un hippocampe, dans ce cas-là, effectivement, j'irai vers la littérature. Mais effectivement, tout ce qui est prépa commerce, prépa, moi qui avant faisais des cours d'anglais pour les maths sup aussi, c'est vraiment des genres de thématiques qui sont souvent demandées aux élèves. Donc, non, vraiment, c'est tout à fait un bon plan.